Ce soir, nous avons un nouveau conférencier. Puis on invite toujours la crème de la crème. Alors, ça va être une autre sorte de crème ce soir qu'on va vous présenter. Le Seigneur est un Dieu de tendresse, puis rempli de délicatesse. On a appris ce soir que l'abbé Daniel n'aime pas tellement la dentelle. Puis souvent, on met de la dentelle sur le lutrin où on place la Bible. Ce soir, j'ai cherché la dentelle et je ne l'ai pas trouvée. Fait que l'abbé Daniel était très content qu'il n'y ait pas de dentelle sur le lutrin. Alors, le Seigneur est délicat même dans les toutes petites choses. Il s'agit de le voir. L'abbé Daniel est né en mars 67. Il est fils unique. Ses parents sont décédés. Il a fait ses études à Hawkesbury, des études philosophiques à l'Université d'Ottawa, théologiques à l'Université Saint-Paul, puis une année de maîtrise au Collège universitaire dominicain d'Ottawa. Il a été ordonné prêtre par Monseigneur Gervais en mai 1994. Puis ensuite, il a été nommé assistant curé à Saint-Joseph d'Orléans. Puis il a été nommé curé dans plusieurs autres paroisses. Au niveau diocésain, il a été nommé vicaire régional de la région pastorale 2 en 2003. Il est vicaire épiscopal depuis 2008. Il est aussi coordonnateur de la pastorale francophone, je crois. C'est ça? Francophone. Il a été pèlerin et il a accompagné plusieurs journées de la jeunesse à Denver, à Paris, à Rome, à Toronto, à Cologne, à Sydney. Il est aussi aumônier d'État pour les filles d'Isabelle du sud-est ontarien et il a été aumônier de plusieurs conseils de chevaliers de colons. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement l'abbé Daniel Berniquet qui vient ce soir développer le thème « Une consolation éternelle et une bonne espérance ». Merci. Je me suis demandé, en me préparant pour ce soir, pour la retraite en fin de semaine, d'où ça venait l'espérance chez moi. Et je me souviens, étant jeune, on chantait « Tu es mon espérance, Seigneur, tu es mon salut ». Alors je me suis dit, c'est peut-être ça finalement qui m'a amené à choisir ce thème qui va nous accompagner. Je viens pas vous amener des choses nouvelles, je veux juste qu'on prenne le temps ensemble en regardant la parole de Dieu, en regardant les textes officiels de l'Église, puis peut-être aussi la liturgie. J'ai un petit penchant pour la liturgie. Évidemment, comme prêtre, je suis appelé très souvent, tous les jours, à présider l'Eucharistie, à présider au sacrement. Et les circonstances de ma vie ont fait que j'ai été amené à m'engager au niveau de la liturgie, dans ma paroisse, bien sûr, mais aussi au niveau diocésain. Alors, on regardera aussi dans les textes de la liturgie, de temps en temps, qu'est-ce qui nous rappelle finalement notre espérance. Oui, une consolation éternelle. Je ne sais pas si je vais vous parler longtemps de la consolation éternelle. De toute façon, elle viendra, c'est ce à quoi on aspire, mais certainement une bonne espérance. Nous, les disciples du Seigneur Jésus, on est appelés à vivre dans l'espérance. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Aujourd'hui même, dans la liturgie, il y a des choses qui nous parlaient d'espérance. Évidemment, ce matin, ça m'a frappé à la messe, la prière après la communion. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté. Déjà là, il y a une piste d'espérance. Et avant de me rendre ici pour la retraite en fin d'après-midi, dans la liturgie des heures, aux prières du soir, au vêpres, il y avait une intention qui disait « En ouvrant le paradis aux malfaiteurs repentis,
Seigneur, tu rends possible notre espérance. Alors, je me suis dit, c'est partout, finalement, dans notre réalité de chrétiens, de chrétiennes, de disciples du Seigneur. Mais ce qui m'a amené à choisir ce thème pour la fin de semaine, c'est certainement le livre du serviteur de Dieu, on va dire ça, mais bientôt le bienheureux Jean-Paul II. Jean-Paul II a écrit un livre à un moment donné, « Entrer dans l'espérance ». Et ce livre-là, pour une raison, pour une autre, a attiré mon attention. Ce livre-là, c'est Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, qui choisit, pour la première fois, on pourrait dire, dans l'histoire de la chrétienté, de s'adresser sans intermédiaire à chacun d'entre nous. Et dans ce livre, Entrer dans l'espérance, Jean-Paul II amène toutes sortes de questions. Quelle est la preuve de l'existence de Dieu? S'il existe, pourquoi se cache-t-il? Il parlait de ça dans Entrer dans l'espérance. Je suis sûr que ça va vous donner le goût d'aller chercher ce livre-là et de le parcourir. Il parle aussi, s'il existe, pourquoi Dieu qui est amour, on dit que Dieu est amour, on le chante, on le dit, on le prie. Comment se fait-il qu'il y a tant de mal dans le monde? Pourquoi la guerre? Pourquoi les camps, l'Holocauste? Pourquoi les chrétiens sont-ils divisés? Je me souviens quand j'avais dans le livre de Jean-Paul II, parlait de ce sujet-là. Y a-t-il un salut hors de l'Église? À toutes les interrogations finalement angoissantes des êtres humains, le pape Jean-Paul II a pris le risque de répondre spontanément dans son livre « Entrer dans l'espérance ». Et il le fait en même temps directement dans un livre qu'on peut dire qui a certainement une valeur testamentaire par rapport à l'ensemble de l'héritage que nous laisse Jean-Paul II. Et en début de rencontre, je veux vous partager des extraits de ce que Jean-Paul II dit dans ce livre-là, « Entrer dans l'espérance ». Et ça va nous situer par rapport à notre démarche de ce soir et de demain. Jean-Paul II dit « Faire l'expérience de Dieu reste toujours à la portée de chaque homme, chaque femme. L'homme ne cesse pas d'être grand, même dans la faiblesse. Quand nous nous mettons à prier, nous avons l'impression que nous prenons l'initiative. Mais la prière est toujours une initiative de Dieu en nous. Et dans ce livre encore, le pape dit, Dieu a créé l'homme, femme intelligent et libre. Et il dit, plus j'avance en âge, plus les jeunes m'exhortent à rester jeune. Je me dis ça moi aussi des fois. C'est important, le contact avec toutes les générations. Et s'il y a quelqu'un qui est attentif à ça, c'est certainement Jean-Paul II. Il dit, un grand défi est proposé à l'homme, celui de perfectionner tout ce qui est créé, que ce soit lui-même ou le monde. Dans le livre « Entrer dans l'espérance », le pape dit, faire le bien ne va pas de soi. C'est interpellant. On vit ça, vous et moi, au quotidien. Faire le bien, ce n'est pas toujours notre premier réflexe. Hein? C'est la réalité de ce que nous sommes. Il dit la question de l'existence de Dieu demeure infiniment liée à celle de la finalité de l'existence même de l'homme. Qu'est-ce que l'Évangile? C'est une magnifique justification du monde et de l'homme parce que c'est la révélation de la vérité sur Dieu. Il dit aussi, ce n'est qu'en se dépassant que l'homme est pleinement humain. On a assez vécu, moi et vous, pour savoir que c'est vrai ça. L'homme n'apprend vraiment qu'en reconnaissant ses propres erreurs. Ça aussi, ça résonne dans nos cœurs et ça nous dit quelque chose, ça nous rejoint. Dieu est toujours dans le camp de ceux qui souffrent. Des fois, on n'est pas sûr. Hein? Il y a des moments où la souffrance est tellement difficile qu'on peut en douter. Mais Jean-Paul II le rappelle. N'ayez pas peur. On reconnaît Jean-Paul II. De quoi faut-il ne pas avoir peur? Avant tout,
de faire la vérité sur nous-mêmes. Il dit aussi, il n'y a pas d'amour sans responsabilité. L'homme est toujours le même. Les systèmes qu'il crée sont toujours imparfaits et d'autant plus imparfaits qu'il est sûr de lui. Il dit aussi, la voix de l'homme est bien incapable d'offrir autre chose que des perspectives terrestres. Et finalement, je termine avec ça, je pourrais vous en donner beaucoup, mais j'ai cru bon vous en partager quelques-unes. La vérité n'accepte pas d'être arrêtée par une quelconque frontière. Finalement, c'est certainement tout ça qui m'a amené à choisir l'espérance. Et j'espère qu'on repartira d'ici avec le goût de vivre cette vertu de l'espérance, toujours plus, toujours mieux. Vous le savez comme moi, il y a l'espérance tranquille des jours sans surprise. Ça fait partie du quotidien. Jour fait de repos, de labeur et de causerie. Il y a l'espérance de l'étudiant qui bûche en vue du prochain examen. Et à l'archevêché, ces derniers jours, il y a 2 prêtres étudiants. J'ai vu ce que c'était, se préparer un examen, espérer réussir. Là, je les ai vus aujourd'hui, c'est fini. Bon, c'est fini. Mais ce fut une espérance qui a été courte, mais qui a pris bien de la place dans leur vie dans les dernières semaines. On vit ça aussi dans notre vie de chaque jour. Il y a l'espérance de la famille entière qui planifie ses vacances de l'été. Peut-être qu'en ce temps de printemps, on espère ça, nous autres aussi. Il y a l'espérance de l'ouvrier en attente d'une promotion. Il y a l'espérance du printemps qui apparaît après un long et dur hiver. Il y a l'espérance d'un temps d'abondance après celui de la récession. Il y a l'espérance de profiter des années qui restent après avoir donné le meilleur de soi, de son temps et de ce qu'on possède, pour le bonheur et l'épanouissement de ceux et celles qu'on aime. Il y a encore l'espérance des lendemains de guerre et des lendemains de sévères maladies. Ça, c'est des espérances qui nous rattrapent à certains moments. Quand la vie elle-même est menacée, c'est la même espérance, mais ça prend une autre dimension, pas vrai? Quand on voit ce qui arrive dans certains pays, des difficultés de personnes qui souffrent de maladies, qui souffrent psychologiquement, et cette espérance de pouvoir un jour arriver à du meilleur.